reprend aujourd'hui avec un rouge à lèvres qui a vraiment filé, on va le dire comme ça, qui n'est plus là hein, vraiment, enfin en partie, mais qui est très joli. Voilà, c'est toujours le Sephora sans transfert que je mets depuis environ 3 ans je pense, je l'adore. Bref, alors je vous prends en milieu d'après-midi, je vous préviens tout de suite, je n'ai absolument pas eu le temps de prendre ma caméra avant, j'ai eu 1 million de choses à faire. Et Alex, n'en parlons pas parce qu'en fait demain on reçoit le plan de travail et il y avait encore beaucoup de choses à faire vis-à-vis des meubles de cuisine, des fixations, de tout ça. Et du coup ça a pris beaucoup de temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis à genoux au pied de Roxane. Il y a Alex qui est en train de me tirer, c'est pour ça que je fais une drôle de tête. Voilà, en fait il est en train de m'ouvrir mes poches parce que vous savez quand vous achetez ce genre de manteau, de jolis manteaux comme ça, ben vous avez les poches qui sont... je savais pas, j'ai appris ça il y a quelques mois, je pense que c'est dans le vlog que vous me l'avez dit. C'est quand j'ai acheté les manteaux Tommy Hilfiger. Ouais, et vous nous aviez dit mais oui ils referment les poches en fait pour pas que les gens quand ils les essayent etc les déforment, parce que c'est vrai qu'à force de mettre ses mains dans ses poches clairement on déforme nos vestes. Mais moi ça me gave de pas avoir de poche, donc voilà, ça fait 1 mois que j'ai le manteau environ, que je mets tous les jours. Et là Alex vient de m'ouvrir mes poches et je viens de mettre mon portable dans ma poche et ça me fait extrêmement plaisir. J'ai trouvé un truc, il y a un truc dans ta poche. Bon du coup là on va s'aérer un peu la tête. Alors là je vais encore me prendre des réflexions de ouf parce qu'on va dans des magasins et on va me dire ah ben ouais toi quand tu vas t'aérer la tête tu vas faire les magasins. Ok d'accord, vous avez raison, ce n'est pas bien. En attendant peut-être que ce week-end on aura éventuellement le temps de sortir, de faire une sortie, de faire quelque chose. Il y a un endroit où j'aimerais bien retourner pour Mila. Elle aimerait beaucoup y retourner aussi je pense. J'aimerais qu'on prenne le temps d'y aller samedi après-midi, on verra, ou samedi matin. Bref, je suis en train de vous raconter ma vie un peu comme tous les jours. C'est le principe du vlog. C'est le principe du vlog mais bon quand même. Et oui du coup là Alex doit encore passer chez le roi Merlin pour changer. Bon du coup je disais Mila d'amour elle est juste là derrière. On la voit pas, on voit que son pompon qui dépasse. Regardez le pompon qui dépasse, c'est Mila. Bon du coup on va aller faire un petit tour. Je voulais aller à l'Incroyable parce que vous êtes aussi nombreux à m'avoir dit pourquoi tu vas pas à l'Incroyable. Il y a des décos de Noël mais merveilleuses. Non, incroyable. Et c'est vrai qu'on a voulu y passer il y a 2 ou 3 jours et on est arrivé un peu juste parce que ça ferme à 19 h je pense chez nous. Bref, du coup on va là, on va rechercher ce que tu as besoin chez le roi Merlin et on va peut-être aller manger quelque part après. Donc on verra. Le Père Noël va venir à la chorale, on va inviter les parents. Qu'est-ce que tu dis? Le Père Noël, il dit Monsieur Christophe, il va venir à la chorale et moi j'ai dit qu'on va inviter les parents. Ah, il y a une chorale où les parents sont invités et il va y avoir le Père Noël qui va venir dire bonjour. Non, j'ai pas dit ça. Ah bah si t'as dit ça. Bah j'ai dit les parents ou... Les parents ils sont invités. Oui. D'accord, c'est chouette. C'est quand? C'est bientôt? Oui, c'est très bientôt. Ok. C'est bientôt. C'est trop beau ça. Où est-ce qu'on est? Le chemin de mamie. Ah, le chemin de mamie il est là, en Belgique. En Belgique. Comment c'est trop beau ça Mila. Trop beau ça. Trop canon. Waouh. Maman. C'est super joli ouais. Ça aussi c'est beau. Ils ont vraiment des belles décos. C'est pas pour jouer mon cœur, c'est pour décorer. Bon du coup à l'Incroyable j'ai pris juste la maison que je vous ai montré. J'ai juste pris la maison dans laquelle il faut mettre une guirlande lumineuse. Elle est très très belle. C'est un grand modèle, très joli. Là on vient de s'arrêter à Jardiland parce qu'on aimerait mettre... vous me voyez plus là parce que ma caméra le soir elle a plus trop envie. Donc je disais on est à Jardiland parce qu'Alex et moi on voudrait mettre des plantes dans le salon. Enfin Alex aimerait un bonsaï. Pas sûr qu'on en trouve un aujourd'hui mais parce qu'il faut avoir le coup de cœur pour un bonsaï quand même. C'est un truc que tu gardes normalement très très longtemps. J'en avais déjà un. Un jour Roxane a dit oh ben il sera bien au-dessus du radiateur. Et elle a mis les chauffages à fond. J'ai pas fait exprès. J'ai pété un câble. J'ai pas fait exprès. 2 jours après il était mort. Oh. Donc, les feuilles sont tombées en une journée et le lendemain il était mort. Merci Roxane. Voilà, je me fais engueuler. Ah bon, non, tu t'es fait engueuler sur le coup là, c'est juste des reproches. Du coup on va voir après ça et après peut-être une plante ou deux
pour mettre dans le salon et la cuisine. Voilà. On est dans les bonsaïs. Alex aime beaucoup celui-là. Il me dit quel âge il a? 25 ans? Ouais. Entre 25 et 30 ans. C'est juste 20 et 25. Entre 20 et 25. C'est juste oufissime. Il est super beau, mais on est en train de demander si c'est possible de changer le pot parce que le pot bleu c'est pas trop notre kiff. Bon, je vous reprends plus tard de la maison. Du coup, on est passé chercher tout ce qu'on avait besoin. On est allé manger quelque part. J'ai oublié de vous filmer tout ça. Bref, c'est pas bien grave. C'était rien de neuf, c'était que des choses que vous aviez déjà vues. Je voulais vous montrer du coup un peu plus en détail le bonsaï qu'Alex a choisi et la petite maison qu'on a pris chez... Enfin la petite maison, la grande maison qu'on a pris chez l'Incroyable. On est en même temps par la même occasion en train de ranger le bazar qui est là-bas. Parce que je vous rappelle que du coup demain les messieurs viennent amener le plan de travail et on espère vraiment qu'il n'y aura plus de cassures etc. Parce qu'il y en a eu plusieurs jusqu'ici et du coup ça fait flipper. Rodriguez. Donc on est en train de ranger tout ça. Alex est en train de faire les il avait 2-3 petites choses encore à finir sur la cuisine, à faire des réglages avant qu'on pose les plaques. Il faut savoir que la plus grande des plaques fait 300 kg. Ils nous ont appelé aujourd'hui pour nous dire qu'ils allaient venir à plusieurs, pour savoir comment rentrer le camion. Parce que le 15 de France de rugby avec les remplaçants. Ouais non franchement c'est un peu le stress, 300 kg. Du coup ça va être chaud mais logiquement ça devrait aller, hein, c'est leur boulot en même temps. La cuisine elle en est là et puis demain il y aura le plan de travail blanc dessus. Alex va pouvoir mettre la plaque de cuisson, vous allez voir l'évier, on va pouvoir faire plein de choses. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ce qu'on va faire là, tout ça va être bouché. Alex va refermer tout ça avec les côtés, en fait le côté droit, plus l'étagère qui est ouverte aussi. Si j'achète 2 planches, 2 façades et que je les mets comme des faux tiroirs. Ah oui, comme si c'était des faux tiroirs, ouais. Ou alors, ouais, ça va faire un peu chelou. Ouais, je pense que c'est mieux de faire un coffrage. Ça fera plus propre. Je sais pas, j'hésite. Et là-bas, il va y avoir... Attends, sur le coffrage, il y aura 2 prises. Et l'étagère qui est là va être fermée, mais on attend d'avoir le plan de travail parce qu'en fait, c'est un système spécial. Et effectivement, cette porte-là sera condamnée. Non. Ah bon. Ok. Disons que selon la hauteur à laquelle va arriver le plan de travail, là, parce que 3 cm, mais il y a les millimètres, etc., je vais mettre une porte, mais il va falloir que je la recoupe en hauteur. Parce qu'elle va s'ouvrir par-dessus le plan de travail. C'est pour ça aussi qu'on a collé les éviers par en dessous. Du coup, ça viendra juste comme ça ou juste comme ça. Ok. C'est le genre de truc qu'on va pas ouvrir souvent. Oui. Il va falloir que je fasse un système pour l'ouvrir parce que fatalement, il n'y aura plus le petit truc comme ça en bas. Mm-hmm. Donc, je réfléchis à comment à moins que vu que ça s'ouvre comme ça dans ce sens-là, je pourrais l'ouvrir comme ça. Ça va être vraiment les trucs dont on se sert jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Et les gens... Les assiettes, les couteaux, les... C'est bête. Et les gens me posaient aussi des questions sur les placards tout en haut en me disant mais il faut prendre une échelle, c'est pas possible. Donc effectivement, il faut pas prendre une échelle, il faut prendre un marchepied. Ce qui est pas... Moi, Alex arrive à prendre des trucs, voilà. Moi, j'y arrive pas. Il faut que je prenne un marchepied, ce qui est pas dramatique. Hein, et on met des trucs dont on se sert jamais, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement ranger les décos de Noël ou ce genre de trucs, quoi. Les trucs qu'on se sert une fois par an. De valeur, on se fasse cambrioler par des nains. T'es bête. Et il est con. Et là, bien sûr, il va y avoir une plainte. Hein. Donc, il y a des plaintes qui vont, et qui ont déjà été mises d'ailleurs sur cette partie-là. Il y a des plaintes qui vont tout le tour. Hein. Donc, ça va être refermé. Voilà, ça c'était pour les petites questions. Vous remarquerez que nous sommes un petit peu fatigués. Voilà. Bon, alors, le bonsaï d'Alex. C'est bien le bonsaï d'Alex, hein. Je ne mettrai jamais mes mains dessus les gars parce qu'il est hors de question que je le touche. Donc ce truc coûte un bras, hein. un bras et demi même. Hein. Ah t'as eu 20%. Celui-ci est très beau, vraiment très joli. C'est un poivrier. C'est un poivrier, donc c'est comme ça qu'il s'appelle. Le pot par contre, vraiment je l'aime pas du tout. Donc on va essayer éventuellement de trouver un pot. Pas de le sortir du pot parce que c'est assez fragile et du coup vaut mieux le laisser dans celui-là. Et c'est fait exprès d'ailleurs avec une coupelle etc. C'est une matière, c'est en terre cuite ou je sais pas mais bon c'est une matière, c'est fait exprès. Mais on va essayer de trouver quelque chose voilà, pour décorer qui aille un peu plus dans le style de la déco qu'on a faite. Et il va sans doute aller sur le plan de travail de la cuisine parce qu'il est très grand et il ira d'un côté où on met pas forcément d'affaires. Et il sera très bien mis là-bas. Alors on a pris ce petit livre aussi pour s'en occuper.
Donc Alex va avoir un peu de... un peu de lecture. Balance le livre comme ça, là, vas-y, allez. Mais j'aime bien, j'aimerais bien, tu sais, faire ça et que les gens rattrapent les trucs comme ça. Et, tu vois, qu'il n'y ait jamais un truc qui casse, qui tombe, ce serait génial. Bref, alors Alex a trouvé ça chez Jardiland et il est super content. C'est les anis de Flavigny. C'est quelque chose qu'on trouve de base à Flavigny. Et c'est assez... On savait pas qu'on en trouvait là en fait. Je sais plus où c'est. On l'a dit en plus, je sais plus si c'est en Normandie ou en Bourgogne. Mais ça aussi, à chaque fois qu'on en parle, il faut savoir que ces trucs coûtent un bras aussi. Combien ça coûte ça? 30 € du kilo. 30 € du kilo. Donc ça c'est 15 balles environ, c'est ça? Ça c'est 15 balles. 15 € les gars pour ça de bonbons. Mais par contre... Je fais un an avec un paquet. Ouais, il va super longtemps avec. Je le divise en 3 et j'en mets un sachet dans chaque voiture et de temps en temps, hop, j'en prends un. Moi je déteste l'anis donc forcément c'est pas trop... Alors moi je détestais l'anis aussi, mais un truc de fou, le Ricard, fallait même pas, Ricard, pastis, etc., fallait même pas en parler. Et un jour je me suis retrouvé dans la voiture de ma grand-mère, la 306. Et il y en avait? Non, c'est pas ça. C'est ceux de ta mère? Oui, mais j'avais pas une thune, j'avais oublié mon portefeuille, j'avais pas de faim. €. Je crevais la dalle, je crevais de soif, j'en pouvais plus, j'avais 1h30 de route. Et il y avait que ça dans la voiture. Du coup j'en ai pris un. Le premier ça fait 2, puis 3, puis au 3e c'est bon, je me suis habitué. Voilà. Et depuis il en achète. Depuis je suis devenu accro. Dernière chose que j'ai prise, ça aussi c'était chez Jardiland si je dis pas de bêtises. C'est un petit plat comme ça qui était dans les décos de Noël que je trouve vraiment très joli, très typique scandinave je trouve. Et j'ai pris ça pour mettre dans notre entrée quand on remettra notre meuble d'entrée pour quand Alex arrive et qu'il veut déposer ses clés, parce qu'on a toujours une boîte à clés mais Alex ne range jamais ses clés dans la boîte à clés. Et je me suis dit que ce serait plus facile de bam les déposer dans ce petit plateau. Il est très joli et voilà, c'était 5,95 €. Et du coup la maison qu'on a prise elle est comme ça, elle est vraiment très jolie. Donc ça de nouveau c'est à l'Incroyable qu'on l'a prise il me semble, oui c'est ça. Il faut que je mette une guirlande vous savez à pile à l'intérieur, ça va être vraiment très beau. Et elle est vraiment jolie de tous les côtés. Donc ça c'est... Pardon, voilà, c'est mieux comme ça. C'est vraiment un coup de cœur. On a flashé dessus tous les trois dans le magasin. Elle est vraiment très belle. Bon, demain matin, bien sûr, ouverture du calendrier de l'Avent pour Mila. Et même pour moi, parce que moi aussi j'en ai un. Elle est toute excitée à l'idée d'ouvrir son calendrier, elle est toute contente. Le numéro 1 il est juste là, donc ce sera pour demain. D'ailleurs avant que je n'oublie, je suis sûre que certains m'auront dit mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de vlogmas etc. pour le vlog que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Alors sachez que le vlog que vous regardez aujourd'hui c'est le vlog du 30. Le 30 vous le voyez le premier et le premier vous le voyez le 2. Donc moi mes vlogmas commencent réellement quand commence pour moi le mois de décembre. C'est-à-dire le 1er décembre pour moi. Mais le 2 décembre pour vous parce que vous voyez toujours la vidéo le lendemain, voilà. C'était pour la petite info parce que ça fait 2 ans que je fais des vlogmas et ça fait 2 ans que certains ne comprennent pas pourquoi le 1er décembre le vlog ce n'est pas un vlogmas, voilà.